Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la lecture du nouveau livre de l'évêque Edir Macedo. Le plaisir de la vengeance va vous aider à surmonter les blessures du passé et libérer votre âme de la prison de la rancœur. L'évêque Macedo explique pourquoi la notion du pardon est si primordiale, même à nos jours, aussi bien physiquement que spirituellement. Paix intérieure à vous. Bon enseignement. Chapitre 3. Mon expérience avec le pardon. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète. Je me souviens que dans l'une des guerres que j'ai menées contre l'enfer, un ancien collègue du ministère a porté une grave accusation contre moi. Et j'ai été très en colère. J'ai été offensée, insultée dans mes mœurs et spirituellement agressée. Cela a affecté mes émotions, car je me souvenais toujours de ce qui s'était passé et j'étais en colère contre ce mensonge malveillant. À cette époque, j'étais très mal à l'aise car je prêchais l'Évangile. Je priais pour les gens et je leur enseignais à avoir une communion avec Dieu. Puis un jour, alors que je priais pour moi-même, le Saint-Esprit m'a dit « Ne garde pas cette rancœur. Pardonne cette personne. » Le Saint-Esprit fut spécifique et montra exactement ce qui se passait en moi. J'avoue que obéir à sa voix ne fut pas un processus facile. Cependant, j'ai appris de manière pratique ce que je considère aujourd'hui comme la chose la plus importante en termes de pardon. Dans la prière, Dieu m'a encouragé à prier pour mon calomniateur et même à prononcer son nom. Je ne pouvais pas simplement dire « vous êtes pardonné ». J'ai dû aller contre la volonté de mon cœur, contrarier ce que je ressentais. Cela s'est produit parce qu'avec notre esprit, nous prions, choisissons ce que nous voulons et décidons de ce qui est le mieux. Et cela n'a rien à voir avec le cœur. Alors, à ce moment-là, dans mon intellect, j'ai demandé au Seigneur de bénir cette personne. J'ai dit que le Seigneur vous pardonne et je vous pardonne aussi. Même si au fond je nourrissais des sentiments contraires, même si ma chair criait « Je ne pardonne pas », même si mon cœur se plaignait avec ressentiment dans mon esprit, ce que j'avais déterminé avait prévalu. J'ai insisté sur cette prière plusieurs fois jusqu'à ce que je réalise que mon cœur était en paix. Il n'y avait plus de tristesse ni de colère. Depuis, j'ai transmis ce secret à toutes les personnes qui ont une rancœur et qui attendent que leur cœur pardonne spontanément cette personne. Oubliez. Il ne pardonnera jamais parce que le cœur est tortueux et méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie, chapitre 17, verset 9 de la Bible. Feriez-vous confiance à quelqu'un qui est décrit ainsi? Souhaitez-vous abandonner votre vie, votre avenir et soumettre vos choix au tamis de votre cœur, si susceptible d'être trompé? L'apôtre Paul connaissait la guerre entre sa vieille nature et sa nouvelle nature, car les deux vivaient en lui. Et pour ne pas tomber, il est resté vigilant. C'est pourquoi il dit que chaque jour, il était exposé à la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31. C'est-à-dire qu'il n'osait pas faire confiance à son cœur. Paul n'était pas présomptueux en pensant que son salut était déjà garanti et que par conséquent, il pouvait baisser la garde. J'ai aussi cette compréhension. Même si j'ai un nouveau cœur, je ne lui fais pas confiance. Je soumets plutôt mes décisions à la parole de Dieu et non à ce que je ressens. Nous savons que le diable est un être méchant et rusé.
Cependant, si une personne cède aux mauvais sentiments de son cœur, elle n'aura même pas besoin de Satan pour la détruire. Seule, elle sera capable de commettre les erreurs les plus terribles, conduisant non seulement elle-même, mais aussi d'autres personnes à la souffrance. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. En Matthieu, chapitre 15, verset 19. Le Seigneur Jésus nous enseigne qu'il y a une réciprocité avec Dieu en matière de pardon. On peut même dire que c'est une sorte de donnant-donnant, puisque cela fonctionne ainsi. Tu pardonnes à ton prochain et je te pardonne. Autrement dit, si nous pardonnons les offenses des gens à notre égard, Dieu nous pardonnera. Mais si nous ne leur pardonnons pas, lui non plus ne nous pardonnera pas. Il en va de même pour la miséricorde. Si nous avons miséricorde de notre prochain, le Seigneur aura miséricorde de nous. Mais si nous agissons de manière implacable et sans bonté, Dieu permettra que nous soyons traités de la même manière dans la vie. Ceci est souligné dans la prière la plus importante que le Seigneur a enseignée à ses disciples ainsi qu'à nous. Depuis notre enfance, nous connaissons bien le Notre Père, mais nous n'avons pas toujours conscience des enseignements nécessaires et profonds qu'il contient. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 9 jusqu'à 13. Chaque jour, je fais cette prière pour élever mes pensées et mes paroles vers le trône du Dieu très saint, car je crois qu'il résume toute notre confession de foi. Je prie ces paroles le matin et avant de me coucher, non comme une oraison ou une répétition de mots. Je mets vraiment mon âme et mon esprit dans cette supplication, afin d'avoir une vie la plus proche possible de la vie de mon Seigneur Jésus. D'ailleurs, je profite de ce passage pour dire que la prière du Notre Père n'est pas une pénitence à répéter plusieurs fois pour expier les péchés. Si la prière est faite comme un rituel religieux ou comme une obligation, elle n'aura aucun effet. La motivation de cette prière doit être la position consciente et sincère de celui qui veut parler à Dieu. Mais pour revenir au sujet du pardon, il y a un verset en particulier qui montre l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes vivent une vie bloquée. Bien que certains soient même chrétiens et fidèles à l'Église, leur vie est bloquée parce qu'il leur manque le pardon. Il est ainsi dit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Par sagesse, Dieu a conditionné son pardon au pardon que nous offrons aux autres, et c'est une loi spirituelle immuable. Par conséquent, prier sans pardonner, c'est prier de la mauvaise manière, sans nous considérer tels que nous sommes réellement des pécheurs. La prière elle-même indique déjà clairement que nous sommes débiteurs de la justice du Très-Haut, mais tout le monde ne voit pas sa véritable condition. Lorsque le Seigneur Jésus a enseigné le Notre Père, il savait déjà que nous commettrions des failles, et beaucoup. C'est pourquoi il nous a dit de dire « Pardonne-nous nos offenses ». Par conséquent,
Personne ne peut devenir vaniteux et refuser le pardon à qui que ce soit, car il est également dans la position de débiteur. Non, pas envers les hommes, mais envers Dieu. Alors je demande, êtes-vous conscient que vous avez une dette infinie et impayable envers Dieu, car il vous a déjà pardonné d'innombrables fois? Je répète. 1. Êtes-vous conscient que vous avez une dette infinie et impayable envers Dieu, car il vous a déjà pardonné d'innombrables fois? 2. Êtes-vous conscient que vous aurez encore besoin de ce pardon chaque jour, aussi longtemps que vous vivrez? 3. Avez-vous déjà réalisé que si le Très-Haut vous refuse le pardon, votre vie sera ruinée à jamais? Ces questions incitent à la réflexion, car nous avons tendance à oublier qui nous sommes réellement. C'est pourquoi le Très-Haut a conditionné son pardon au pardon que nous offrons à notre prochain, car il sait que spontanément, nous ne nous soumettrons pas à son commandement. Et complétant cette phrase de la prière du Notre Père, le Seigneur Jésus a dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 6, de 14 à 15. La répétition de l'enseignement donné par le Seigneur Jésus vise à souligner que telle est la volonté de Dieu et par conséquent une vérité non négociable. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis. Je sais que beaucoup de gens m'aiment et ils m'aiment vraiment. C'est pourquoi ils m'offrent toujours des prières et des jeûnes. Ce sont des gens qui veulent non seulement mon bien, mais aussi l'avancement de l'Évangile à travers l'universel. Chaque jour, je remercie Dieu pour ce don, car ces gens sont comme des auxiliaires de Moïse lorsqu'il était sur la montagne. Lorsque Moïse levait les bras, Israël l'emportait. Mais lorsque Moïse baissait ses bras, les ennemis de la nation l'emportaient. Ainsi, pour soutenir le leader d'Israël dans la position pour bénir le peuple, un groupe a été choisi pour soutenir les mains de Moïse. Et ainsi, il n'a pas baissé les mains jusqu'à la victoire finale. Mais tout comme j'ai des personnes si chères qui ne m'oublient pas et qui... Cette colère vient principalement des fausses nouvelles qui ont été et sont rapportées à mon sujet. Il y a ceux qui me détestent sans même savoir pourquoi. En réalité, ces personnes sont victimes d'un mal qui travaille sans relâche à créer de l'hostilité contre les serviteurs de Dieu et à promouvoir le discrédit du message qu'il prêche. Et quiconque a un mauvais esprit en lui aura de la haine, de la jalousie, de la corruption, de la calomnie et toutes sortes de mauvais sentiments et attitudes. Cependant, rien de tout cela ne m'effraie car le Seigneur Jésus nous a déjà mis en garde contre ce genre de situation. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, versets 18 à 19. Vous connaissez sûrement, lecteur, un proche qui me déteste, n'est-ce pas? Durant tout mon ministère, on ne m'a jamais offert de tapis avec des pétales de rose pour saluer la prédication de la parole, mais je remercie Dieu. Les calomnies et les persécutions m'ont aidé à rester dépendant de Dieu
et sans vanité. Comme David, je peux aussi dire, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. En Psaume chapitre 3, le verset 1. Pourtant, malgré toute cette opposition, j'ai non seulement enduré, mais j'ai triomphé. Malgré tout le mal qu'il me souhaite, je suis là. Je continue à vivre et à servir mon Seigneur parce que je n'écoute pas ce qui dit l'opposition. Par conséquent, lorsque je veux orienter les gens sur la persécution et la haine qui surviennent, lorsque nous assumons notre foi, j'insiste sur l'importance de garder leur cœur. C'est le seul moyen d'éviter de tomber dans le piège que le diable nous tend. Je ne paye pas la haine avec de la haine et je ne veux pas non plus que ceux qui me ridiculisent subissent un préjudice, tout comme ils veulent que j'en subisse. Ils me considèrent l'ennemi, je me considère l'ennemi de personne, bien qu'ils se dressent contre moi et contre l'universel avec haine et cruauté, je prie pour eux. Je sais que ces gens ont besoin de miséricorde car ils ne voient pas la vérité qui m'a été révélée un jour. Je ne veux pas qu'ils soient punis, je ne veux pas de vengeance. Du fond du cœur, je veux que Dieu ait compassion d'eux, que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de tous ceux qui me persécutent, qu'il les sauve et les illumine afin qu'ils puissent comprendre l'œuvre de Dieu. Ce sera une joie pour moi de pouvoir rencontrer ces gens sur l'autel de Dieu pour le servir. Je le fais parce que je suis bon? Non. Je le fais parce que je veux mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de chacun de nous. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean chapitre 14, 23. Cependant, cela ne signifie pas la garder dans un coffre-fort, mais plutôt la garder enregistrée dans l'esprit, dans le cœur et dans chaque cellule de notre corps, que nous devons obéir et pratiquer les commandements face à toute difficulté que nous rencontrons dans la vie. Quiconque obéit à la parole devient une personne de foi. Et cette foi qui le fait sortir des ténèbres pour vivre dans la lumière et être juste devant Dieu. En Jésus, nous avons la justice de Dieu. Romains chapitre 1, verset 17. Et de foi en foi, nous nous emparons de cette justice. Chaque jour, nous devons pratiquer la foi, car elle ne peut jamais s'arrêter. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a en nous. Celui qui est vivant et règne en nous en vaut la peine, c'est-à-dire l'esprit de la foi, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit, mon juste vivra par la foi. Par la foi. Hébreux 10, 38. Ainsi, la vie, le pardon, la force, la délivrance, c'est-à-dire tout ce qui est bon dans le royaume de Dieu, arrive par la foi. Celui qui vit par la foi oriente ses relations, son travail et toutes ses décisions de vie par cette foi. La foi en Dieu nous place dans la justice, mais la haine nous pousse vers l'injustice. Seule la foi rend le faible fort pour entreprendre des actions extrêmement importantes pour sa vie spirituelle, comme l'attitude de pardonner. Car celui qui ne pardonne pas ne sera pas non plus pardonné par Dieu. Je crois en ce que notre Seigneur a dit à propos du pardon, et si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné.
Et cela vaut pour tout le monde. Le pardon est une caractéristique d'une personne qui croit en la Bible, non de manière théorique, mais de forme pratique, qui est consciente que la vie n'est pas seulement celle-ci, mais qu'il y en a une autre dans l'éternité qui dépend de la foi placée aujourd'hui dans le Fils de Dieu. Ce qui détruit donc une personne, ce n'est pas ses ennemis ou les injustices commises contre elle, et j'en suis la preuve, mais plutôt sa réaction face à ce qu'elle reçoit. La limite du pardon. Un jour, Pierre a demandé au Seigneur Jésus combien de fois il devait pardonner à une personne qui avait péché contre lui, comme si le pardon était une question mathématique. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21, 22. En réalité, le disciple souhaitait que la limite du pardon soit clairement définie. Il a donc osé dire 7 fois, pensant que même être gentil. Les religieux de l'époque étaient beaucoup plus modestes et enseignaient qu'il suffisait de pardonner 3 fois à une personne. Cependant, à la surprise de Pierre et des autres, le Sauveur le corrigea en disant que ce n'était pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7. En d'autres termes, l'expression signifiait un pardon illimité. Il n'est pas surprenant que l'Évangile, selon Luc, apporte une demande des apôtres d'augmenter leur foi dès qu'ils entendirent la réponse du Seigneur Jésus sur le devoir de pardonner autant de fois que nécessaire. Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente-nous la foi. » Luc 17, 5. Vous pouvez imaginer ce que ces hommes ont ressenti face aux paroles du Seigneur, n'est-ce pas ? Ils ont compris que pardonner continuellement était une tâche très difficile pour eux. D'ailleurs, ceux qui connaissent leur instinct naturel savent que, pour l'être humain, il est réellement plus facile de s'accrocher à une rancœur et de nourrir le désir de vengeance que de lâcher prise et de pardonner. Cependant, le Seigneur Jésus a le pouvoir de nous donner la capacité de faire toute la volonté de Dieu. Ainsi, même si vous vous regardez et ne voyez pas en vous la capacité d'arracher ce ressentiment de votre poitrine, il existe un pouvoir extraordinairement plus grand que toute autre chose qui est prêt à vous permettre de pardonner et de purifier votre cœur de ce mal. Et pourquoi est-il important que vous le viviez au quotidien ? Parce que jusqu'à la fin de votre vie, il y aura des offenses à pardonner. Certaines plus grandes, d'autres moindres. Mais le fait que tant que nous serons dans ce monde, nous serons blessés et mis au défi d'accorder le pardon. Ce n'est pas parce que nous nous convertissons que nous cesserons d'être blessés, trahis et maltraités. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment réagir face à cette situation. Tout comme le caractère miséricordieux de notre Père n'a pas de limite, le pardon n'a pas non plus de limite. Notre caractère doit être le même, car l'enfant doit ressembler au Père. Il n'y a personne qui, repenti, s'approche du Seigneur Jésus en prière et à qui il demande de revenir plus tard ou de lui accorder un temps pour réfléchir. Avez-vous déjà imaginé si le Seigneur comptait nos
nos péchés et après avoir atteint un certain nombre, cesse de nous pardonner. Comment serions-nous sauvés? Celui qui ne pardonne pas dit indirectement à Dieu, je n'ai pas besoin du pardon du Seigneur. Se mettre en colère sans péché. La colère est l'une des émotions les plus dangereuses que l'être humain puisse ressentir, car elle constitue un terrain fertile pour des attitudes incontrôlées et injustes. À l'instant de la colère, par exemple, il est courant qu'une personne parle durement et prononce des mots blessants. Cependant, par la suite, elle peut difficilement réparer les dégâts, car la colère passe, mais les mots restent. La colère fait d'ailleurs partie des œuvres de la chair décrites par l'apôtre Paul qui s'oppose aux fruits de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 19 à 23. Les Écritures avertissent également que la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et les paroles déshonnêtes ne devraient être des attitudes de vie pour personne. Colossiens 3, 8. Car ils nuisent à la foi et aux relations. Mais nous devons parler de colère, car en tant qu'être humain, nous sommes tous sujets à nous mettre en colère face aux situations quotidiennes. Les contrariétés font partie de la vie quotidienne. Et il n'y a pas une seule personne sur Terre qui puisse dire qu'elle n'a jamais été en colère, car cela fait partie de notre humanité. Qui n'a jamais senti un volcan entrer en éruption en lui lorsque, par exemple, il a subi un échec, une trahison ou un traitement abusif. Nous pouvons nous irriter, même lorsque nous sommes très fatigués. Donc, parce que c'est quelque chose de très typique dans la vie, nous avons besoin de connaître les émotions auxquelles nous sommes si sujets et de bien comprendre quelles sont nos limites afin de ne pas pécher et de ne pas nuire à nos proches. Il est possible d'être en colère et de ne pas pécher selon la nature de la colère et le temps qu'elle reste chez quelqu'un. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Ce conseil que l'apôtre Paul a donné aux Éphésiens est répété dans les Écritures compte tenu de son importance. Il est extrait du passage suivant. Tremblez, mettez-vous en colère, et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Psaume 4, de 4 à 5. Il peut sembler difficile de comprendre une colère qui ne soit pas pécheresse, car compte tenu de notre nature humaine et pécheresse, tout peut être contaminé par le péché. Cependant, le verset traite d'une colère momentanée qui ne s'attend
pas au lendemain. Ne s'étend pas au lendemain. En d'autres termes, ce n'est pas une colère qui est ruminée la nuit, se prolonge le lendemain et qui dure longtemps, générant discorde, blessures et murmures. Elle ne déverse pas non plus son insatisfaction, son impolitesse et son mécontentement sur les autres. Une colère prolongée, apportée au lit et qui occupe les pensées, a tendance à former une racine d'amertume et à se transformer ensuite en ressentiment. Je vois la miséricorde de Dieu lorsqu'il permet à l'homme d'être en colère sans péché. Cependant, lorsqu'il dit qu'aucun désagrément ne devrait prendre plus de 24 heures pour être résolu par une demande de pardon et de réconciliation, cela signifie qu'il sait qu'après ce délai, cette émotion se transformera en mauvais ressentiment. Cependant, cette bonté de Dieu ne devrait pas être une excuse pour vivre en colère. En offensant son conjoint, ses enfants, ses amis et même des étrangers dans la rue. Les gens créent ainsi des confusions partout où ils vont. En plus de ne pas résoudre leurs problèmes avec leur crise de colère, ils finissent également par en créer de nouveaux. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour dire, en particulier aux plus jeunes, comme je l'ai été un jour, que la maturité nous fait voir l'importance de la paix et de la passion dans le développement du caractère de Dieu en nous et dans la qualité de notre vie. J'ai déjà dit publiquement que longtemps, mon plus gros défaut était l'impatience. Je n'ai jamais caché que je n'aimais pas attendre. Surtout quand je vois des situations compliquées qui me frustraient, je restais fâchée parce qu'il semblait que les choses n'avançaient pas. Bien sûr, dans ces moments d'irritation, nous prenons des décisions hâtives ou disons des choses que la tête froide ne nous dirions jamais. Alors aujourd'hui, lorsque des moments de stress surviennent, oui, ils arrivent toujours, et que l'irritation s'installe, j'essaye d'analyser la situation et de réfléchir davantage. Les dommages causés par la colère à ma vie spirituelle en valent-ils la peine ? Faut-il la peine de perdre la paix juste pour soulager une émotion qui va bientôt passer ? Dans un moment de colère, est-ce que cela vaut la peine de courir le risque de pécher avec mes lèvres ou de nuire à autrui en disant ce qu'il ne faut pas dire ? Autre point, est-ce que cela vaut la peine de donner un mauvais témoignage de ma foi à ceux pour qui j'ai lutté, pour qu'ils soient sauvés ? Ainsi, être en colère et ne pas pécher est certes un don, mais il faut y réfléchir avec sagesse. Je sais que beaucoup de gens, pour eux, la colère est un péché difficile à gérer et à surmonter. À cause d'elle, de nombreuses relations sont détruites et des crimes sont commis. Il y a des gens qui font de fortes crises de colère et deviennent même agressifs et violents. Non seulement ils dorment en colère, mais ils vivent aussi en colère comme si c'était leur mode de vie. C'est pourquoi nous assistons à des crises de rage dans la circulation, dans les bureaux publics, dans les commerces et même dans les familles. Même le plus petit problème peut devenir la cause d'une explosion, d'un emportement démesuré et disproportionné.
Soyons plus disposés à écouter et plus lents à parler, car c'est la sagesse divine. Notre colère ne favorise pas la justice de Dieu. Au contraire, cela peut entraîner de l'inimitié, de la séparation et de la rancœur. Mais voulez-vous voir une colère qui n'était pas liée au péché et qui a produit de bons fruits? Observons la vie du Seigneur Jésus. Un jour, en entrant dans le temple de Jérusalem, il vit l'enceinte du complexe du sanctuaire envahi par des changeurs de monnaie et des marchands d'animaux et d'attirail pour les sacrifices. La tristesse du Seigneur Jésus de voir profaner ce lieu destiné à la prière et à la communion avec Dieu l'a mis en colère. Alors il renversa les tables de ces changeurs et avec une sorte de fouet, il purifia le temple. La colère du Seigneur Jésus était juste et sainte parce qu'il défendait la volonté du Père et non ses propres idées. Il pensait à la réputation du Père et non à lui-même. Il voulait que la sainteté envers le Seigneur soit préservée, ce qui était le propos original du temple. La révolte du Fils de Dieu a été provoquée par l'extorsion, le bruit, le désordre, la tromperie et les mauvaises intentions des sacrificateurs envers le peuple. Par conséquent, la nature de sa colère était très différente de la nature de la colère humaine. La plupart du temps, les gens se mettent en colère lorsque leur ambition et leur intérêt sont contrariés ou lorsque quelque chose porte atteinte à leur réputation. Cela indique que leur colère naît d'un désir d'autodéfense, d'égoïsme ou d'une conception excessive de leur propre importance. Nous voyons difficilement quelqu'un se révolter parce qu'il ressent la douleur de l'injustice due à la mort d'innocents, à la maltraitance des enfants, aux injustices sociales, aux crimes de guerre ou à la fin des impuissants, par exemple. L'offrande et le cœur pur. Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, a dit qu'il est impossible d'aimer Dieu, qui est lumière, s'il y a des rancœurs en nous, car elles sont ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2, versets 9 à 11. Avec un cœur blessé, l'être humain est incapable d'entretenir une relation avec le Très-Haut, car l'intimité avec lui se fait à travers une conscience claire et un cœur pur. Nous savons que depuis l'établissement de la première alliance entre Dieu et l'homme, les offrandes ont toujours fait partie du culte comme acte de dévotion et preuve de foi et de générosité. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu s'intéresse davantage à ce que l'être humain a entre les mains, car ce qui se passe dans son cœur. Cela ne sert à rien de donner la dîme ou une offrande monétaire importante si la personne vit en colère et est entourée de désaccords avec son semblable. Le Seigneur Jésus lui-même a enseigné que l'offrande peut attendre devant l'autel, mais pas le pardon, comme mentionné au chapitre 1. Il faut abandonner l'orgueil blessé pour pardonner et chercher la réconciliation des relations ébranlées par les offenses et les désaccords. Il convient de noter qu'il n'est pas toujours possible de renouer un lien avec la personne qui nous a offensés, mais la Bible dit que
Dans la mesure où cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. L'offrande d'un cœur insensible qui refuse de pardonner est défectueuse. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Matthieu, chapitre 5, 23 à 26. Il est fondamental de comprendre le caractère saint de l'offrande, car elle représente le Seigneur Jésus. Bien que les pasteurs ne mentionnent pas toujours ces versets, lorsqu'ils font appel à la contribution financière des fidèles, lors des réunions, chacun doit considérer cet avertissement du Seigneur Jésus. Par ces mots, il est clairement indiqué que Dieu n'est pas intéressé à recevoir toutes sortes d'offrandes. Les sommes données peuvent être utilisées pour les dépenses de l'Église, car tout ce qui est fait dans l'œuvre de Dieu vient de la disposition des gens à contribuer. Cependant, toutes les offrandes ne répondent pas aux critères de sainteté envers le Seigneur. Si Dieu est amour, comme il est écrit, comment peut-on penser qu'on lui fera plaisir en lui offrant un cadeau avec un cœur plein de haine? Si Dieu est amour et que nous avons été créés par lui pour vivre dans l'amour, comment pouvons-nous l'adorer si nous sommes pleins de ressentiment? L'argent offert sur l'autel suffirait-il à compenser un cœur plein de ressentiment? La solution, cher lecteur, n'est pas de renoncer à l'offrande, mais de prendre soin de l'intérieur, pour que l'offrande soit vraiment pure. Alors que plusieurs versets des Écritures nous encouragent à donner, Matthieu 5, 23 à 24, nous stimule à restaurer les relations brisées et pleines de ressentiments avant d'offrir. Cela montre que notre offrande n'est pas une négociation avec Dieu. Il ne s'intéresse pas à ce que nous devons lui donner si nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à lui de tout cœur. Quel est l'intérêt d'être sélectif en obéissant aux commandements du Seigneur et en l'honorant à travers les dîmes et les offrandes, mais en ignorant tous les autres commandements concernant le pardon de son prochain? Le savoir et persister dans l'erreur, c'est croire que l'argent peut acheter une relation avec Dieu ou compenser des problèmes non résolus avec des personnes que nous avons blessées ou qui ont des griefs contre nous. Voyez qu'il est beaucoup plus facile de prendre soin de ce qui est visible et extérieur. C'est pourquoi beaucoup de gens corrigent ce que les autres peuvent voir, mais laissent pour plus tard ce que Dieu voit. Cependant, l'invisible, ce que lui seul voit, est bien plus réel et important que ce que le monde entier voit. Merci et à la semaine prochaine.